Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. J'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant je me sens pas heureux. C'est une phrase que j'ai entendue et que j'ai lue un certain nombre de fois, et pour laquelle je voudrais vous proposer trois pistes d'interprétation possibles. La première nous est fournie par Maslow, psychologue, auteur de la célèbre pyramide des besoins. D'après Maslow, on commence par nourrir ses besoins euh, physiologiques, manger, dormir, maintenir le corps à une température constante. Puis ses besoins de sécurité, donc maintenir ses besoins physiologiques dans le temps et pas les voir mis en risque. Puis le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, de recevoir de l'affection. Euh, le besoin d'estime, le besoin d'être estimé par les personnes autour de nous. Et une fois que ces besoins sont assouvis, euh, ou en bonne passe de l'être, on commence à ressentir le besoin de réalisation de soi. Si une personne doit être poète, il faut qu'elle soit poète. Si une personne doit être chercheur, il faut qu'elle soit chercheur. Euh, c'est le besoin de réalisation de soi, et Maslow, vers la fin de sa vie, a même également identifié, une fois qu'il a été assouvi, un sixième étage de besoin, euh, qui est le besoin d'autotranscendance, et donc de se sentir contribuer à un tout plus grand que soi. Il est donc très possible que si les quatre niveaux de base de votre de besoins soient satisfaits chez vous, vous ne vous sentiez pas heureux ou heureuse parce que se manifestent ces besoins de réalisation de soi et d'autotranscendance. Ça, c'était le premier axe d'interprétation. Le second axe nous est fourni par Carla McLaren dans son remarquable ouvrage The Language of Emotions, le langage des émotions, dans lequel elle indique que les émotions sont des messagers et sont voués à être temporaires. Et c'est notamment le cas du bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose de définitif et n'est surtout pas à rechercher comme quelque chose de définitif. Le bonheur est une émotion qui apparaît à un moment où on a une forte confiance dans l'avenir, quelle que soit la situation présente. Il apparaît, on peut le célébrer et s'en réjouir, et il va disparaître dans les secondes, minutes qui suivent. Et c'est normal. Et c'est bon de le célébrer quand il apparaît. Et c'est bon de surtout ne pas chercher à le retenir parce qu'il deviendrait euh, forcé. Il deviendrait de l'auto-excitation qui n'est pas du bonheur et qui ne laisse pas les autres émotions jouer leur rôle légitime dans nos vies. Le bonheur, donc, quelque chose à apprécier et à ne pas, surtout pas rechercher comme état permanent. Troisième axe de réflexion sur avoir tout et pas être heureux. Quand une personne dit j'ai l'impression d'avoir tout pour être heureux ou heureuse, ce tout, c'est souvent une correspondance entre ce qu'elle a et ce que la société lui dit qu'il est bon d'avoir. Et par exemple, en France aujourd'hui, ça peut être avoir un métier prestigieux, gagner tant de dizaines de milliers d'euros par an. Ça peut être avoir une maison, ça peut être avoir une maison de campagne, ça peut être avoir un mari ou une femme, ça peut être avoir des enfants. Tous ces objectifs sont, enfin, correspondent ou pas à ce que peut vouloir une personne. Et beaucoup de personnes ont le désir d'avoir des enfants, beaucoup de personnes n'ont pas le désir d'avoir des enfants, ou plus précis, ou pour certaines, on fait le calcul qu'avoir des enfants les privait d'un certain nombre de choses dont elles ne souhaitaient pas se priver. Dans ce cas, si ces personnes cherchent à cocher la case avoir des enfants, elles risquent très fortement la dépression postpartum, voire la dépression tout court, une fois confrontées à la charge de travail liée au fait de prendre soin d'un enfant. Et elles vont se rendre compte qu'en fait, c'était pas leur désir à elles. Elles ont fait confiance à un modèle de société
qui s'est malheureusement révélé non adapté pour ces personnes. Avoir tout pour être heureux ou avoir tout pour être heureuse, lorsque c'est compris comme correspondre au modèle qui nous est proposé par notre entourage, ça peut être très risqué de le poursuivre sans s'interroger sur ce qu'on veut vraiment, parce que ce qui va rendre heureux une personne n'est pas forcément ce qui va vous rendre heureux ou heureuse vous. J'espère que ces pistes ont pu vous éclairer, vous parler, peut-être vous donner des idées par rapport à votre propre situation. Je suis passionné du sujet, comme vous avez pu le remarquer. Je serais très heureux de lire vos éventuelles réactions, ce qui vous vient au visionnage de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.